بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence le cours 142 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on a expliqué au dernier cours que Allah Azza wa Jal parfois, il va punir les gens qui, justement, font du sihr, ou bien ils vont avoir... ils cherchent l'aide, par exemple, ils vont prendre l'aide des shayatines pour faire des actes diaboliques, et ils prétendent par la suite, comme on a expliqué, qu'ils sont des awliya d'Allah, des serviteurs rapprochés d'Allah. Et donc... en réalité, c'est les diables qui les aident. Et donc, le cheikh explique que parfois, ces gens-là sont punis. Allah Azza wa Jal les punit de différentes manières. Et parmi les punitions que ces gens-là reçoivent, c'est que ils peuvent perdre leur bien, perdre leur science, perdre également perdre leur foi. Allah musta'an. Et parfois même ils vont sortir de la foi complètement, ils vont sortir de l'islam. Et le cheikh il explique ensuite et il dit وَهَكَذَا يَكُونُ فِي مَنْ لَهُ خَوَارِقُ شَيْطَانِيَّةٍ. Donc c'est comme ça pour des gens qui ont des actes surnaturels qui sont diaboliques. Et le cheikh explique et dit فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله ويظن أن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il explique que donc plusieurs d'entre ces gens-là qui font des actes diaboliques, ils apostasient de l'islam, et beaucoup d'entre eux ils ne savent même pas que parfois ce qu'ils font c'est des choses diaboliques. Ils ne réalisent pas que ça vient du shaitan. Et il dit que certains d'entre eux peuvent même penser que ce qu'ils font fait partie des prodiges. Des prodiges miraculeux qui qui sont offerts par Allah aux serviteurs rapprochés, et ils pensent donc que certains d'entre eux pensent que ça vient d'Allah effectivement. Donc ils pensent que lorsque Allah Azza wa Jal a donné à quelqu'un un de ces prodiges ou quelque chose d'extraordinaire ou surnaturel, il s'imagine que Allah Azza wa Jal ne va pas le juger ou lui demander des comptes sur ça. Donc Cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires sur ce point-là. Il dit بعضهم يظن أن خوارق الشيطان كرامات إلهية من جهله بالكرامات وعدم تفرقته بين الكرامة التي هي من الله وبين الخوارق الشيطانية. والكرامات سببها الطاعة والتقوى والخوارق الشيطانية سببها الكفر والمعاصي والذنوب فيميز المسلم بين هذا وهذا. Donc il dit certains d'entre eux ils ne savent pas que ce qu'ils font sont des choses surnaturelles qui sont diaboliques en origine. Ils ne réalisent pas que ce ne sont pas des prodiges divins qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est à cause de leur ignorance de la réalité des prodiges miraculeux qui viennent d'Allah, des karamat. Et parce qu'ils ne savent pas distinguer entre une karama qui vient d'Allah et que Allah a donné à quelqu'un et les choses extraordinaires, surnaturelles, diaboliques. Donc ils ne distinguent pas entre les deux. Et le cheikh il explique le critère pour distinguer c'est quoi. Il explique que les karamat, ils ont pour cause l'obéissance à Allah et la piété, taqwa. Tandis que les actes surnaturels qui sont d'origine diabolique, leur cause c'est la mécréance, la désobéissance et les péchés.
Donc le musulman, il doit distinguer entre ces deux choses-là. Si quelqu'un, il est à l'origine en train de faire des actes d'obéissance et des actes de piété, eh bien ça c'est l'origine de ça. Et aussi parfois, qu'est-ce que certains d'entre ces shayatines-là, certains d'entre ces sorciers-là, qu'est-ce qu'ils font? Devant les gens, ils font paraître ou ils donnent l'impression qu'ils font des actes qui sont agréés par Allah, des actes d'obéissance. Et les actes qu'ils font qui sont des actes diaboliques ou des choses qui sont haram ou des bid'a ou des péchés, ils les font en privé ou ils les cachent. Et donc, ou bien ils les font seulement devant certaines personnes ou certains types de personnes, ou devant des ignorants, des gens qui ne savent pas. Donc, pour pas se faire justement démasquer. Le cheikh il dit ensuite وهذا أيضا من أدق ما يجب التنبه له وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة وأجراها على يديه سيحاسبه عليها ماذا استعملها به وماذا استعان به عليه وماذا استعان بها عليه وهل شكرها أم لم يشكرها الله يحاسب على النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يعني يحاسب على النعم ومنها الكرامات فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري على يده ويغفل عن أنه سيحاسب عليها ويناقش عليها يوم القيامة. Donc le cheikh explique que ça c'est des éléments qui sont très subtils, mais c'est très important d'y faire attention parce que c'est des choses très importantes. C'est que il ne faut pas que la personne qui a des karamat ou qui fait des actes surnaturels ou des prodiges miraculeux s'imagine qu'elle ne sera pas jugée par rapport à ces choses-là. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal il lui a donné donc cette karama, s'il lui a donné une karama, il va le juger pour ça. Et il va le questionner. Pourquoi tu l'as utilisé pour faire quoi cette karama, ce don que Allah t'a donné, qui est surnaturel ou qui est extraordinaire, tu l'as utilisé pour faire quoi? Est-ce que tu l'as utilisé pour le bien, pour faire des bonnes œuvres, ou tu l'as utilisé pour t'élever toi-même ou faire des péchés ou des choses haram? Donc c'est possible que Allah Azza wa Jal donne à un être humain des choses qui sont exceptionnelles ou qui sont particulières, un don spécial qu'il n'a pas donné à d'autres. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Allah il va te questionner pour ça. Et tu l'as fait pour aider quoi? Et aussi, est-ce que tu as été reconnaissant pour cette grâce que Allah t'a donnée, ou bien est-ce que tu as été ingrat? Donc Allah Azza wa Jal il va questionner les hommes sur les grâces qu'il leur a faites. Comme il dit dans le verset 8 dans Surat At-Takathur, puis vous serez questionnés ce jour à propos des grâces que Allah vous a données. Donc Allah Azza wa Jal il va nous éprouver, il va nous tester à propos des grâces. Et parmi ces grâces, il y a les karamat. Alors le cheikh il dit, ne te laisse pas tromper. Le serviteur, il ne doit pas se laisser tromper par les karamat qu'il reçoit, s'il reçoit des karamat, et il ne doit pas non plus être insouciant ou négliger l'idée qu'il va être questionné et jugé sur ses karamat au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'il a fait avec et comment il les a employés. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah il dit ensuite كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا منهيا عنها فهذا يكون
من عموم الأولياء وهم الأبرار والمقتصدون. Donc le cheikh il explique ensuite que il y a des gens par exemple qui pensent que lorsque Allah Azza wa Jal a donné à un serviteur une propriété ou un pouvoir ou un bien, hein, ou quelque chose qui lui a donné un don quelconque, qu'il ne sera pas jugé pour ça. Et il y en a d'autres qui vont utiliser les prodiges qu'ils ont et les actes surnaturels qu'ils sont capables de faire, que Allah leur a permis de faire parmi les karamat, ils les utilisent pour faire des choses qui sont licites, mais qui ne font pas partie de ce qui est ordonné ou interdit, c'est-à-dire des choses mubah, des choses neutres. C'est-à-dire c'est pas permis, c'est pas interdit et c'est pas ordonné ou obligatoire. D'accord? Donc, ils disent ceux qui agissent de cette façon et qui utilisent les dons que Allah leur a donnés pour des choses qui sont licites, mais à la limite qui ne sont pas méritoires ou qui n'ont pas de mérite et qui ne sont pas non plus parmi les choses interdites, que ces gens-là en réalité sont parmi les awliya en général, c'est-à-dire le commun des awliya, des serviteurs d'Allah. Et donc ils font partie de al-abrar ou al-muqtasidun, donc c'est-à-dire ils font partie des gens vertueux ou des gens du bien, hein, des gens du bien et qui sont sur la voie moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas de ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes et ils ne sont pas non plus de ceux qui ont devancé tous les autres dans la piété, hein, al-sabiquna bil khayrat, et ceux qui font partie de al-zalimuna li anfusihim. On a parlé de ça dans les premières parties du livre. Donc le cheikh il revient sur cette notion là maintenant. Le cheikh il explique et dit, Cheikh Al-Fawzan hafizahullah, il dit وهذا غرور فالذي يظن أن الله لا يحاسب على النعم ولا يناقشه يوم القيامة على النعم ويظن أن هذه النعم إنما جاءت عن استحقاق كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم عندي، فلم يعترف أن هذا من نعم الله عليه ولم يعترف أنه لن يحاسب على هذا، ولم يعترف أنه لن يحاسب على هذا، فهذه غفلة والعياذ بالله عن الحساب، ولهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ويوم الحساب عام لكل ما أعطي العبد يوم القيامة. Donc le cheikh il explique que ça en réalité c'est une tromperie que le shaitan leur fait en leur faisant croire qu'ils ne seront pas jugés par Allah Azza wa Jal pour les grâces qu'ils reçoivent et qu'ils ne seront pas questionnés pour ce qu'ils ont reçu comme grâce au jour de la résurrection. Et donc certains peuvent penser par exemple que les grâces qu'ils ont reçues sont méritées, c'est-à-dire ils pensent que ça leur vient de leurs propres efforts et non pas que ça vient des grâces que Allah leur a octroyées. Et dans le verset par exemple 78 dans Surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jal il fait référence à Qarun, un des hommes qui vivait à l'époque de Pharaon et qui avait immensément une grande richesse, des richesses immenses. Et il dit, Innama, Allah Azza wa Jal, il l'a mentionné en disant, Innama utituhu ala ilmin indi, c'est-à-dire je l'ai reçu uniquement par rapport à une science que je possède. En voulant dire qu'il refuse d'accepter ou d'attribuer cette grâce à Allah Azza wa Jal et de reconnaître qu'elle lui vient d'Allah. Et il ne reconnaît pas non plus qu'il va être jugé pour cette grâce. Et ça fait partie de l'insouciance, wala'iyadhu billah, à propos du jugement. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il mentionne dans le verset 26 dans Surat Sad qu'ils auront un châtiment sévère à cause du fait qu'ils ont oublié le jour du jugement, le jour des comptes. Donc le jour des comptes, c'est général pour toute personne parmi les serviteurs d'Allah qui a reçu quelque chose, une grâce quelconque au jour de la résurrection, il sera questionné pour cette grâce. Ensuite, le cheikh il explique que
celui par exemple qui n'utilise pas ses karamat pour des choses haram ni pour des choses ordonnées ou recommandées, hein, il ne fait pas partie des meilleurs parmi les serviteurs ou parmi les awliya, mais il fait partie du commun des awliya. Et il dit le Cheikh Al-Fawzan, لا من خواصهم لأن من يستعين بالكرامات على أمور مباحة هذا المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه ولكن لا يكون من خواص الأولياء، يكون من عوام الأولياء أو من عموم الأولياء، يعني تنقص درجته بذلك. هذا يعني هذا إذا استعملها في المباح يعني تنقص درجته، ولا كالذي يستعملها في محرم أو في شرك أو في معصية. Donc le cheikh il dit que donc celui qui utilise les karamat pour des choses qui sont licites, dans le sens qu'elles ne sont ni ordonnées ni interdites, il dit celui-là, même si ce qu'il fait c'est permis, hein, même s'il ne sera pas récompensé pour ce qu'il fait, il ne sera pas non plus puni pour ce qu'il fait, hein, mais malgré tout, son degré il baisse. Hein? Il ne va pas faire partie des élites ou des meilleurs parmi les serviteurs d'Allah et les awliya d'Allah, mais il va faire partie des awliya en général, parce que le commun des croyants, le commun des musulmans, parce que lorsqu'on reçoit un don comme celui-là, il faut savoir l'utiliser dans ce qui est louable et dans ce qui est méritoire et dans ce qui amène le bien, hein, dans ce qui est ordonné ou recommandé dans la religion, mais de l'utiliser uniquement pour des choses qui sont neutres, ni bonnes ni mauvaises, ça c'est quelque chose qui est un manque de la part de cette personne-là, d'accord? Parce que c'est quelque chose en principe qui devrait être utilisé pour le bien et non pas pour des choses neutres. Et donc c'est ça que le cheikh explique ici. Il dit c'est comme, ou bien celui qui l'utilise dans ce qui est haram, celui-là, c'est un cas qui est plus grave. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est pas quelque chose qui est acceptable ou correct ou permis. Comme s'il l'utilise dans ce qui est shirk ou dans ce qui est un péché, alors dans ce cas-là, il ne fera pas partie, bien entendu, des awliya d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite, le cheikh il explique, il dit فَهَذَا يَكُونُ مِنْ عُمُومِ الْأَوْلِيَاءِ وَهُمُ الْأَبْرَارُ الْمُقْتَصِدُونَ. Il dit لأن أولياء الله يتفاوتون المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار فالأبرار أصحاب اليمين دون المقربين وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك والكفر، فهذا ظالم لنفسه وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإيمان. وفوقه المقتصد وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط، وقد لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات وإنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض وتجنب المحرمات، هذا مقتصد. ثم فوقه السابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، فهؤلاء هم السابقون. وقد ذكرهم الله في أول سورة الواقعة في آخرها، ذكرهم الله عز وجل في سورة الإنسان، وكذلك في سورة المطففين ذكر هذه الطبقات المؤمنة، وكلهم أولياء لله ولكن يتفاوتون في الولاية. فالسابقون أعظم الأولياء ثم يليهم الأبرار وأصحاب اليمين المقتصدون ثم يليهم
عموم المؤمنين الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيء يعني عسى الله أن يتوب عليهم. Donc ici ensuite le cheikh il explique un point qui est très bénéfique à comprendre. Et c'est le suivant, le cheikh explique donc que les awliya d'Allah, ils sont de différents degrés. D'accord? Il faut comprendre, ça c'est une chose importante, que quand on parle des gens, quand on dit qu'ils sont des awliya, il y a des gens qui pensent que les awliya, c'est une classe à part et qui ne contient que uniquement les plus grands parmi les croyants ou les prophètes, hein, ou les sahaba, et qu'en dehors d'eux, il n'y a pas de awliya. Mais ça, c'est une erreur dans la compréhension, puisque en réalité, tous les croyants sont des awliya d'Allah. Sauf que leur degré, il est différent. Il y a des degrés différents parmi les awliya. Tous les awliya ne sont pas au même degré. Et donc, yani al-muqarraboun, ça c'est les plus rapprochés, hein, c'est parmi les sabiqoun bil khayrat, ceux qui dépassent tous les autres dans la foi. Et il y a ashabul yamin, les gens de la droite, qui sont également appelés dans le Coran al-abrar, hein, les vertueux, les gens du bien. Et puis on les appelle ashabul yamin, les gens de la droite, qui ne sont pas les rapprochés, les plus grands rapprochés ou ceux qui ont devancé les autres par leurs œuvres, hein. Et Allah Azza wa Jal, il fait référence à ces catégories-là. On en a déjà parlé dans les versets précédents, quand on a parlé de, par exemple, ce que Allah Azza wa Jal a dit par rapport à ces catégories-là dans Surat Al-Waqi'ah. Et dans Surat Al-Waqi'ah, il mentionne deux catégories. Hein, Ashab al-Yamin, il mentionne وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Donc أصحاب الميمنة c'est les gens de la droite, وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة c'est les gens de la gauche. والسابقون السابقون يعني ceux qui ont devancé tous les autres dans la foi. Donc أصحاب المشأمة c'est les gens de la gauche, c'est les gens de l'enfer. Donc dans Surat Al-Waqi'ah, Allah Azza wa Jal, il a divisé les groupes en deux catégories, les gens de la droite et as-sabiqoun, les gens qui ont devancé. Et ashab al-shimal ou ashab al-mash'ama, c'est les gens de l'enfer. Dans l'autre sourate qui est sourate Fatir, le verset 32, Allah Azza wa Jal, il a mentionné trois catégories parmi les croyants, parmi les awliya. Donc ceux qui sont premièrement al-zalimun li nafsi, ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes. La deuxième catégorie qui sont au-dessus sont al-muqtasid, al-muqtasidoun. Donc c'est une autre catégorie au-dessus qui est intermédiaire. Donc c'est les gens du milieu. Puis as-sabiqu bil khayrat, ça c'est la troisième catégorie. Ah ok, barakallahu fik. Donc, c'est les gens qui ont dépassé les autres dans le bien. Et le cheikh, il explique que Al-Zalimu li nafsihi, c'est qui? Celui qui se fait de l'injustice à lui-même parmi les awliya. Eh bien, c'est celui qui commet des péchés et de la désobéissance, mais que ces péchés-là ne sont pas au niveau du shirk ou du kufr. Donc, c'est des péchés et de la désobéissance qui sont moindres que le shirk et le kufr. Donc ça, c'est celui qui se fait du tort à lui-même. Il est parmi les croyants, sauf que sa foi, elle est faible. Il y a un degré supérieur à ceux-là, au-dessus, qui sont les muqtasidoun. Donc, al-muqtasid, c'est qui? C'est celui qui a établi les obligations et qui s'est éloigné des interdictions seulement. Il n'a pas fait les choses recommandées et il n'a pas délaissé les choses détestables. Il s'est limité uniquement à faire l'obligation et ce qui est obligatoire dans la religion en s'écartant des interdictions. Donc ça, c'est le muqtasid. Et le degré qui est au-dessus, qui est le degré supérieur, ça c'est les gens qui sont as-sabiqu bil khayrat.
As-sabiqu bil khayrat, ça veut dire ceux qui ont dépassé tous les autres dans le bien. Et c'est ceux donc qui ont fait les actes obligatoires et les actes recommandés et qui ont délaissé non seulement les choses haram, mais en plus les choses détestables. Et même que parfois ils délaissent des choses licites dans le but par précaution, par crainte de tomber dans ce qui est illicite. Donc cette catégorie, ce sont les gens qui ont été parmi les sabiqoun, c'est-à-dire ceux qui ont devancé et dépassé les autres dans la foi. Et Allah Azza wa Jal, il les a mentionnés au début de Surat Al-Waqi'ah et à la fin également, comme on a mentionné. Aussi, il les a mentionnés dans Surat Al-Insan et il a parlé d'eux aussi dans Surat Al-Mutaffifin et dans plusieurs différentes surahs aussi. Et dans Surat Fatir, on a parlé de leur description. Et donc, ils sont tous des awliya d'Allah. Sont tous des awliya d'Allah. Mais ils ont des degrés différents, des différences de degrés dans leur wilaya, dans leur degré de rapprochement vis-à-vis d'Allah. Il y a as-sabiqoun, sont les plus grands parmi les awliya, parce qu'ils ont dépassé ou devancé les autres. Il y a al-abrar, qui sont les gens de la droite. On les appelle aussi al-muqtasidun. Donc ceux-là, ils sont un degré en dessous des sabiqoun. Et il y a ensuite l'autre degré qui est en dessous des abrar ou des muqtasidun. Ce sont ceux qui ont mélangé les bonnes actions puis les péchés. Et on espère que Allah Azza wa Jal, il leur pardonne. Et le cheikh il dit ensuite Amma as-sabiqoun al-muqarraboun fal-a'la min ha'ula kama anna al-'abd ar-rasoul a'la min an-nabi al-malik. ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne les serviteurs rapprochés, les muqarraboun, les sabiqoun, ceux-là sont les gens qui sont au degré les plus en haut, les plus élevés. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit as-sabiqoun a'la min al-abrar. Donc les sabiqoun sont au-dessus des abrar, des gens de bien. Et il dit, de la même manière que le serviteur messager qui est un être humain est supérieur au messagers parmi les anges, aux prophètes parmi les rois. C'est ça. Anna al-abd ar-rasoul a'la min an-nabi al-malik. C'est ça. Donc il dit que le serviteur messager, il est plus élevé que le prophète roi. Donc, même entre les messagers et les prophètes, il y a des degrés. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit Al-Abd al-Rasoul مثل Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أعلى من النبي الملك مثل داود وسليمان عليهما السلام فداود وسليمان عليهما السلام نبيان وملكان ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد رسول والعبد الرسول أفضل من الملك من النبي الملك وهذا يدل على أن الأنبياء يتفاضلون تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Donc le cheikh explique que le serviteur qui est un messager qui est serviteur, il est comme par exemple le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Ibrahim, ils sont plus hauts et meilleurs
que le roi prophète. Comme par exemple Daoud et Suleyman sont des rois et sont des prophètes. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur prophète, un serviteur messager. Et donc le serviteur messager est meilleur que le prophète roi. Et il dit que ça prouve que les prophètes entre eux sont à des degrés différents, qu'ils n'ont pas tous le même degré. Et Allah Azza wa Jal, il fait référence à ça dans le verset 253 dans Surat Al-Baqarah. Il dit, ces messagers, nous avons préféré certains d'entre eux par-dessus d'autres. Donc, comme le reste des croyants sont à des degrés différents entre eux. Certains parmi les croyants sont meilleurs que d'autres. Et ça, c'est la grâce que Allah donne à qui il veut. Et ensuite, il dit, Al-Karamat, hiya la shakka annaha jaza'un ala al-a'mal as-salihah. وقد ينقص بها أجره عند الله سبحانه وتعالى فلهذا كان أهل الإيمان الصادق يحذرون من هذه الأمور أن تكون محسوبة عليهم وتؤخذ من أعمالهم ودرجاتهم وهذا من عظيم خوفهم من الله عز وجل يريد كمال أجره عند الله ولا يريد أن يؤخذ منه شيء في الدنيا. Donc le cheikh explique que étant donné que le cheikh il dit c'est souvent que par exemple des gens qui ont des prodiges miraculeux que Allah leur a donnés, eh bien ça peut arriver souvent que ça soit une cause pour que une personne descende en degré dans sa foi et dans sa religion à cause de ces prodiges là. Et c'est pour ça que le cheikh explique que les karamat, il n'y a pas de doute que ça fait partie des récompenses que pour quelqu'un lorsqu'il a fait des bonnes œuvres, Allah lui donne les karamat, mais ça peut être aussi parfois une cause pour que la personne elle baisse en récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Il dit c'est pour ça que les gens qui ont la foi sincère, lorsqu'ils reçoivent des karamat, ils font vraiment très attention à ce genre de karamat lorsqu'ils les reçoivent pour que ça ne soit pas compté contre eux au jour de la résurrection et que ça soit une raison pour qu'on leur enlève de leur degré ou de leurs bonnes œuvres. Et ça c'est à cause de la grande crainte qu'ils ont d'Allah Azza wa Jal et ils veulent leur pleine récompense auprès d'Allah et ils ne veulent que rien ne leur soit pris ou enlevé dans la dunya par rapport à ces karamat là. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre les awliya, justement les sincères, quand ils ont des karamat, eh bien ils essaient de le cacher justement pour éviter que ce soit une cause pour que leur foi diminue ou leur degré diminue. Non. Al-Karamat, c'est les prodiges miraculeux que Allah donne à certains serviteurs pour leur suivi et leur attachement à la sunna et leur accrochement et leur attachement à la foi. Tu devrais couvrir ton nez aussi. Je te l'ai pas dit avant, mais je me dis peut-être tu réalisais pas. Ah, ok. Ah là, je comprends. C'est plus difficile de respirer avec le masque, effectivement. Donc, où est-ce qu'on était rendu? Donc, le cheikh, il dit ça. Puis ensuite, le dernier point qu'il a mentionné à ce sujet-là, il dit وَلَمَّا كَانَتِ الْخَوَارِقِ كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثيرا من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله كما يتوب من الذنوب كالسرقة كالزنا والسرقة فهو يتوب من الكرامات يخاف منها أكثر مما يخاف من الذنوب والمعاصي وهذا من فقههم ومعرفتهم بالله. C'est-à-dire que les hommes pieux, par exemple, si Allah leur a donné un don particulier, un prodige particulier,
qu'il a donné à certains parmi les serviteurs. C'est un test pour lui, c'est une épreuve. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'entre eux, comme je disais, certains d'entre eux, quand ils ont une karama, ils le cachent. Hein? Et ils veulent pas que les gens sachent, parce qu'ils savent que ça peut être une cause de fitna pour eux ou pour les autres. Et il dit certains d'entre eux même, non seulement ça, mais ils se repentent d'avoir ces karamat et ils demandent pardon à Allah de ça, comme on se repent d'avoir fait le zina ou d'avoir volé. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est-à-dire ils se repentent de ces prodiges miraculeux parce qu'ils ont peur, hein, et ils ont peur que ce soit une cause pour que ça les fasse tomber ou que ça les fasse descendre en degré ou en récompense, et ils ont plus peur de ça que des péchés même et de la désobéissance, et ça c'est à cause de leur compréhension de la religion et de leur connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est, mashallah, c'est pour montrer comment Allah Azza wa Jal, certains serviteurs, il les a vraiment, moi je pourrais dire, il les a vraiment donné, il leur a donné vraiment une compréhension profonde de ces questions-là. D'accord. Donc ça c'est par opposition à ceux qui, parmi les shayatines ou parmi les alliés du shaitan, utilisent des actes diaboliques pour se faire valoriser auprès des gens, en leur faisant croire que c'est des karamat pour essayer de se faire passer pour des awliya, des serviteurs rapprochés. Donc ils font des choses surnaturelles, les gens voient ça, ils disent « Ah, ça c'est des awliya ». Hein? Et eux-mêmes, ils se prétendent parfois d'être des awliya. Nous, on est des awliya, on peut faire des choses surnaturelles, donc c'est la preuve, regardez, on fait des miracles. Et en réalité, c'est des choses diaboliques. Donc, tout ça pour distinguer entre les deux. Les vrais awliya, ils cachent leur karamat, tandis que eux, ils l'exposent, comme si c'était une chose qui leur procure justement de la notoriété ou de la reconnaissance de la part des gens pour se faire élever par les gens et pour obtenir des choses de la dunya, ou bien pour avoir un pouvoir, utiliser ça comme un pouvoir pour contrôler les gens. Donc ça, c'est des exemples de ça. Parce que le passage suivant, il est assez long à expliquer, c'est pour ça que je préfère arrêter ici. Parce que si je continue, je vais être obligé d'arrêter en plein milieu de l'explication, puis c'est pas intéressant quand on doit expliquer un truc puis le couper en deux parties, alors que sa compréhension est nécessaire faut lire tout au complet pour que la compréhension soit claire. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.